Vous vous réveillez chaque matin et cette sensation est déjà là. Vos jambes sont lourdes, enflées, comme si vous aviez dormi avec des seaux d'eau attachés aux chevilles. Vous vous regardez dans le miroir et vous ne comprenez pas pourquoi vos jambes semblent si différentes du reste de votre corps. Pourquoi elles vous font mal d'une manière que personne ne peut expliquer. Les médecins vous ont dit que c'était génétique, les nutritionnistes que c'était votre alimentation, les entraîneurs personnels que c'était le manque d'exercice. Vous avez dépensé des fortunes en drainage lymphatique qui fonctionne pendant quelques heures, puis tout revient à la normale. Vous vous êtes tué à suivre des régimes restrictifs qui vous ont fait maigrir partout sauf là où ça comptait vraiment. Et puis vient cette horrible sensation que c'est peut-être vous le problème, que votre corps ne réagit tout simplement pas comme il le devrait. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir une vérité qui peut tout changer. Vous ne faites rien de mal à votre corps. En fait, vous faites des choses qui semblent justes, des choses que tout le monde fait, des choses que même les professionnels recommandent, mais qui sabotent votre guérison sans que vous le sachiez. 3 habitudes apparemment innocentes qui aggravent vos symptômes chaque jour, et que vous pouvez arrêter dès maintenant, sans dépenser un centime, sans sortir de chez vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous en avez assez de vivre avec cette douleur que personne ne comprend, avec ces gonflements que les médecins que vous avez consultés ne peuvent expliquer. Cette chaîne a été créée spécialement pour les femmes comme vous, qui méritent de connaître la vérité sur leur corps et de savoir comment en prendre soin de manière réelle et efficace. Vous trouverez ici des informations claires, basées sur la science, sans promesses miraculeuses ni solutions coûteuses. Inscrivez-vous et activez la cloche, car chaque vidéo peut être exactement ce dont vous avez besoin pour enfin vous sentir mieux dans votre peau. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 3 habitudes les plus courantes qui sabotent votre guérison du lipœdème, depuis ce que vous portez le matin jusqu'à la façon dont vous faites de l'exercice. Je vais vous montrer des études récentes qui prouvent comment ces habitudes apparemment normales compromettent votre circulation lymphatique et augmentent l'inflammation dans votre corps. Et à la fin, je vais vous révéler lequel de ces 3 est le plus dévastateur pour les personnes atteintes de lipœdème, celui qui peut être à l'origine de 80% de vos symptômes quotidiens sans que vous vous en rendiez compte. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, depuis combien de temps vivez-vous avec cette sensation de lourdeur et de douleur dans les jambes? Quel est le symptôme qui vous dérange le plus au quotidien? Écrivez-le ici, car je lis et réponds à tous les commentaires, et votre expérience peut aider d'autres femmes qui vivent la même chose. Commençons par la 3e habitude que vous devez arrêter dès aujourd'hui, et qui va vous surprendre, car pratiquement tout le monde la pratique en pensant prendre soin de sa santé. La 3e habitude qui sabote votre guérison du lipœdème est le port de vêtements trop serrés, en particulier les pantalons skinny, les leggings très moulants et les chaussettes ou chaussures qui laissent des marques sur votre peau. Je sais que cela peut sembler ridicule, mais une compression inadéquate est l'une des principales causes de l'aggravation des symptômes chez les femmes atteintes de lipœdème. Lorsque vous portez un vêtement qui comprime excessivement vos tissus, vous créez un garrot autour de vos jambes qui empêche le retour lymphatique adéquat. Le système lymphatique est comme un réseau d'égouts de votre corps, chargé de drainer l'excès de liquide et les toxines des tissus. Dans le lipœdème, ce système est déjà compromis, et lorsque vous ajoutez une compression externe inadéquate, c'est comme si vous bouchiez les tuyaux de ce réseau de drainage. Le liquide qui devrait être drainé s'accumule dans les tissus, provoquant davantage de gonflement, de douleur et d'inflammation. De plus, une compression excessive réduit la circulation sanguine locale, diminuant l'apport d'oxygène et de nutriments aux tissus déjà enflammés, créant ainsi un cercle vicieux de détérioration. Une étude publiée en 2019 dans la revue Lymphatic Research and Biology a analysé 300 femmes atteintes de lipœdème pendant 6 mois et a découvert que celles qui portaient des vêtements avec une compression inadéquate présentaient 45% d'épisodes de douleur intense en plus et 38% de gonflement en plus à la fin de la journée par rapport aux femmes qui portaient des vêtements adaptés. La recherche a montré que la compression ponctuelle, telle que celle causée par les élastiques des sous-vêtements ou les ceintures serrées, créait des points d'obstruction dans le système lymphatique qui persistaient jusqu'à 4 heures après le retrait du vêtement. Les chercheurs ont observé, grâce à une lymphoscintigraphie, que le flux lymphatique était réduit de 60% dans les zones comprimées, même après la disparition des marques sur la peau. Pour éviter ce problème, choisissez des vêtements dans des tissus naturellement élastiques, comme le coton élastane, et évitez les vêtements qui laissent des marques visibles sur votre peau. Préférez les pantalons à taille haute qui répartissent mieux la pression, et optez pour des chaussures qui ne serrent pas les pieds ni les chevilles. Si vous devez porter des bas de contention sur recommandation médicale, assurez-vous qu'ils sont du type médical approprié et que leur pression est adaptée à votre cas particulier. Une astuce importante, si vous retirez un vêtement et que vous voyez clairement la marque de l'élastique sur votre peau pendant plus de quelques minutes, ce vêtement est trop serré pour vous. Ce que beaucoup de femmes ne réalisent pas, c'est que les vêtements serrés affectent également directement la respiration et la posture corporelle.
Lorsque vous portez un pantalon ou une ceinture trop serrée au niveau de l'abdomen, vous forcez une respiration plus superficielle, ce qui réduit l'activation du diaphragme. Le diaphragme est essentiel au pompage lymphatique, car son mouvement pendant la respiration profonde crée une pression négative dans la poitrine qui aspire la lymphe des extrémités vers le centre du corps. Lorsque la respiration est limitée par des vêtements serrés, vous perdez ce mécanisme naturel de drainage, ce qui aggrave encore la stagnation des liquides dans les jambes. De plus, les vêtements serrés modifient votre posture naturelle, vous obligeant à compenser la compression par des tensions musculaires inutiles qui nuisent également à la circulation. Un autre facteur crucial est le moment où vous portez des vêtements serrés. Le fait de porter des vêtements compressifs dès le réveil, lorsque votre corps a passé des heures en position horizontale et que les liquides sont plus répartis, peut créer un emprisonnement de cette répartition inadéquate. L'idéal est de laisser votre corps se réactiver naturellement pendant au moins 30 minutes après le réveil, en effectuant des mouvements doux, avant d'enfiler tout vêtement qui exerce une pression sur les tissus. De même, retirez les vêtements. Serrer quelques heures avant de se coucher permet à vos tissus de se réorganiser et rend le drainage nocturne plus efficace. Une stratégie pratique que de nombreuses femmes adoptent avec succès consiste à avoir 2 garde-robes. Une pour les jours où les symptômes sont plus intenses, avec des vêtements plus amples et confortables, et une autre pour les jours où elles se sentent mieux, où elles peuvent porter des vêtements plus ajustés mais toujours adaptés. Investir dans des tissus de qualité qui s'adaptent à votre corps sans le comprimer excessivement peut faire une différence significative dans votre budget à long terme, car vous réduirez les dépenses liées au traitement symptomatique. Les marques spécialisées dans les vêtements pour personnes souffrant de troubles circulatoires proposent des options esthétiquement attrayantes qui ne sacrifient pas le confort. Grâce à ce simple changement dans votre garde-robe, vous constaterez une réduction significative du gonflement en fin de journée et une sensation de légèreté que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps. La deuxième habitude qui nuit à votre rétablissement est de rester longtemps dans la même position, que ce soit assis au travail, devant la télévision ou même en dormant toujours du même côté. L'immobilité prolongée est l'un des plus grands ennemis du système lymphatique, car celui-ci dépend de la contraction musculaire pour fonctionner correctement. Contrairement au système circulatoire, dont le cœur est la pompe centrale, le système lymphatique dépend des mouvements des muscles de vos jambes pour repousser la lymphe vers la circulation. Lorsque vous restez immobile pendant plus de 30 minutes, en particulier en position assise, vous créez une stagnation du drainage lymphatique qui permet l'accumulation de liquide dans les tissus affectés par le lipœdème. De plus, la position assise en soi compromet déjà le retour veineux et lymphatique car elle crée un pli dans la région de l'aine qui agit comme un barrage, empêchant les liquides de s'écouler correctement vers le tronc. La gravité joue également contre vous dans cette position, provoquant une accumulation de liquide principalement dans les jambes et les chevilles. Ce que beaucoup de femmes ignorent, c'est que cette stagnation ne provoque pas seulement un gonflement temporaire, mais augmente également la pression sur les tissus adipeux déjà enflammés, intensifiant la douleur caractéristique du lipœdème et créant un environnement propice à davantage d'inflammation et de fibrose. Une étude menée par l'Université de médecine de Vienne en 2021 a suivi 250 femmes atteintes de lipœdème pendant 8 semaines, en les divisant en 2 groupes. L'un qui maintenait des routines sédentaires normales et l'autre qui mettait en place des pauses actives toutes les 30 minutes. Le groupe qui faisait des pauses régulières a présenté une réduction de 52% de l'intensité de la douleur dans les jambes et 41% moins d'épisodes de gonflement sévère en fin de journée. La mesure par bioimpédance a montré que les femmes du groupe actif avaient 35% moins de rétention d'eau dans les membres inférieurs après 8 semaines de protocole. Les chercheurs ont également observé une amélioration de 28% de la qualité du sommeil et une réduction de 33% de la consommation d'analgésiques pour soulager les douleurs dans les jambes chez les participantes qui ont mis en place des pauses actives. La solution est simple mais révolutionnaire. Toutes les 30 minutes, levez-vous et bougez pendant au moins 2 minutes. Il peut s'agir d'une petite promenade jusqu'à la cuisine, de quelques étirements debout, ou même de fléchir et d'étirer les pieds en position assise. Si vous travaillez dans un bureau, programmez des rappels sur votre téléphone portable pour ne pas oublier. Pendant votre sommeil, changez naturellement de position et pensez à surélever légèrement vos jambes à l'aide d'un petit coussin pour faciliter la circulation sanguine. Si vous regardez la télévision le soir, profitez des pauses publicitaires pour vous lever ou faire des exercices simples pour les chevilles pendant les programmes. Un détail qui fait toute la différence est la qualité des mouvements que vous effectuez pendant ces pauses actives. Pas besoin de faire quelque chose de fatigant ou de compliqué. Des mouvements doux comme se mettre sur la pointe des pieds, fléchir les genoux alternativement ou faire des cercles avec les chevilles sont plus efficaces que vous ne le pensez. Ces mouvements simples activent spécifiquement les muscles du mollet, qui fonctionnent comme une pompe naturelle pour envoyer la lymphe et le sang veineux vers le cœur. La pompe du mollet
est considéré comme le deuxième cœur du corps humain, et lorsque vous restez immobile pendant longtemps, cette pompe cesse de fonctionner efficacement. Il en résulte une accumulation progressive de liquide dans les tissus des jambes, précisément là où le lipœdème rend déjà la peau vulnérable. Pour ceux qui travaillent à domicile ou qui ont des horaires plus flexibles, une stratégie encore plus efficace consiste à mettre en œuvre ce que les physiothérapeutes appellent le positionnement dynamique. Cela consiste à alterner différentes positions tout au long de la journée. Quelques heures assises sur une chaise ergonomique, un peu de temps debout à un comptoir haut, et des périodes assises par terre, les jambes allongées. Cette variation constante des positions stimule différents groupes musculaires et empêche toute zone spécifique du système lymphatique d'être surchargée ou stagnante. Les femmes qui adoptent ce système rapportent une réduction spectaculaire de la sensation de jambes lourdes en fin de journée. Un autre aspect fondamental est l'environnement dans lequel vous passez le plus de temps. Si vous travaillez ou étudiez en position assise, envisagez de petits ajustements qui font une grande différence. Gardez les pieds à plat sur une surface plane, évitez de croiser les jambes, réglez la hauteur de votre chaise de manière à ce que vos genoux forment un angle de 90 degrés et utilisez un repose-pied si nécessaire. La température ambiante influence également la circulation sanguine. Les environnements très chauds favorisent la vasodilatation et peuvent augmenter l'extravasation de liquide vers les tissus, tandis que les environnements excessivement froids peuvent provoquer une vasoconstriction qui nuit également au drainage lymphatique. L'idéal est de maintenir une température confortable entre 20 et 24 degrés C, et d'assurer une bonne ventilation dans la pièce où vous passez le plus de temps. En mettant en œuvre ce changement, vous remarquerez que vos jambes sont moins lourdes tout au long de la journée et que la douleur diminue considérablement, surtout la nuit. Maintenant, dites-moi, vous passez aussi des heures et des heures assises sans vous en rendre compte? Avez-vous déjà ressenti des fourmillements ou un engourdissement dans les jambes après être resté longtemps dans la même position? Écrivez dans les commentaires « Je reste assise X heures d'affilée » et racontez comment vos symptômes se manifestent lors de ces journées plus sédentaires. D'autres femmes vous liront et se rendront compte qu'elles ne sont pas seules dans cette lutte. Votre expérience peut aider quelqu'un qui se sent perdu comme vous vous êtes déjà senti. Créons un réseau de soutien ici dans les commentaires. Si la vidéo vous a été utile jusqu'à présent, n'hésitez pas à la liker pour m'aider à toucher davantage de femmes qui ont besoin de ces informations. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner et activer la cloche, car chaque semaine, je publie de nouveaux contenus sur le lipœdème et la santé féminine. Nous arrivons maintenant à la première habitude la plus dévastatrice que vous devez arrêter immédiatement. Et celle-ci va vous choquer, car c'est quelque chose que l'industrie du fitness promeut comme étant sain et nécessaire pour toutes les femmes. C'est l'habitude numéro 1 qui détruit vos tissus et aggrave considérablement vos symptômes de lipœdème. Faire des exercices à fort impact comme la course à pied, le saut, les cours de step et même certains types de danse fitness. Je sais que cela va à l'encontre de tout ce que vous avez entendu sur l'exercice et la santé, mais pour les femmes atteintes de lipœdème, ces exercices ne sont pas seulement inefficaces, ils sont nocifs. L'impact répétitif de ces exercices crée des microtraumatismes dans les tissus adipeux déjà enflammés et sensibles du lipœdème, intensifiant la douleur et accélérant le processus de fibrose. Chaque foulée pendant une course, chaque saut pendant un cours d'aérobic, chaque mouvement d'impact envoie des ondes de choc à travers vos tissus qui augmentent la pression interne et provoquent des micro-ruptures dans les capillaires lymphatiques. Cela aggrave non seulement le gonflement immédiatement après l'exercice, mais crée également un processus inflammatoire chronique qui maintient vos symptômes actifs même lorsque vous vous reposez. De plus, les exercices à fort impact augmentent considérablement la pression veineuse périphérique, forçant davantage de liquide à sortir des vaisseaux sanguins et surchargeant encore plus un système lymphatique déjà compromis. C'est comme essayer de vider une baignoire alors que quelqu'un ouvre le robinet. Vous pouvez transpirer et vous fatiguer, mais le problème ne fera qu'empirer. Le plus douloureux est de savoir que de nombreuses femmes atteintes de lipœdème se forcent à faire ces exercices en pensant que la douleur intense est normale, qu'elles doivent « tenir bon » pour voir des résultats, alors qu'en réalité, elles causent davantage de dommages à leur tissu à chaque séance. L'étude la plus marquante sur ce sujet a été publiée en 2023 dans le Journal of Lipedema Research, où des chercheurs allemands ont suivi 180 femmes atteintes de lipœdème pendant 12 semaines, en les répartissant en 3 groupes. Exercice à fort impact, exercice aquatique à faible impact et groupe témoin sédentaire. Les résultats ont été choquants. Le groupe qui faisait des exercices à fort impact a connu une augmentation de 73% de l'intensité de la douleur dans les jambes, 58% d'épisodes de gonflement sévère en plus et a présenté des signes de progression du lipœdème chez 68% des participantes. Étonnamment, ce groupe a obtenu des résultats encore pires que le groupe sédentaire en ce qui concerne les symptômes du lipœdème. Le groupe qui a fait des exercices aquatiques a quant à lui constaté une réduction de 64% de la douleur,
49% moins de gonflement et une amélioration de la qualité de vie chez 82% des participantes. L'étude a utilisé des ultrasons pour mesurer l'épaisseur des tissus adipeux et a démontré que les exercices à fort impact entraînaient une augmentation moyenne de 12% de l'épaisseur du tissu fibrotique, tandis que les exercices aquatiques entraînaient une réduction de 8% de cette même mesure. Les biomarqueurs inflammatoires dans le sang étaient également significativement plus élevés dans le groupe à fort impact, avec des taux de protéines C-réactives 85% plus élevés que dans le groupe aquatique. Si vous souffrez de lipœdème et que vous pratiquez la course à pied, le saut ou tout autre exercice qui provoque des impacts répétés sur vos jambes, arrêtez immédiatement. Remplacez-les par des activités qui font travailler les muscles sans agresser les tissus, natation, aquagym, marche à un rythme modéré, yoga, pilates, vélo d'appartement ou exercices de musculation avec des poids légers axés sur le haut du corps. L'eau est particulièrement bénéfique car elle procure une compression naturelle uniforme qui favorise le drainage lymphatique tout en réduisant l'impact sur les articulations. Si vous aimez faire de l'exercice à la maison, optez pour des exercices au sol tels que des étirements, des planches et des exercices de résistance avec des élastiques. N'oubliez pas, l'objectif n'est pas de vous punir ou de ressentir une douleur extrême, mais d'activer la circulation de manière douce et efficace. L'une des plus grandes tragédies du lipœdème est que de nombreuses femmes développent une relation traumatisante avec l'exercice physique précisément parce qu'elles s'obstinent à pratiquer des activités inadaptées. Elles se forcent à courir même si elles ont l'impression que leurs jambes explosent de douleur pendant et après l'exercice, pensant que cette douleur intense est nécessaire pour obtenir des résultats. En réalité, cette douleur est un signe clair que les tissus sont endommagés. Les femmes atteintes de lipœdème qui pratiquent des exercices à fort impact rapportent souvent que la douleur peut durer plusieurs jours après l'entraînement, accompagnée d'un gonflement encore plus important qui peut mettre jusqu'à une semaine à disparaître. Cela crée un cercle vicieux où elles associent l'exercice à la souffrance et finissent par abandonner complètement l'activité physique, alors qu'en réalité, le problème venait d'un mauvais choix d'exercice. La transition entre les exercices à fort impact et des activités adaptées doit être progressive et respecter votre corps. Si vous courez régulièrement, n'arrêtez pas d'un coup et ne devenez pas sédentaire. Cela pourrait provoquer un effet rebond des symptômes. Commencez par remplacer une journée de course par une séance de marche à un rythme confortable, puis 2 jours, jusqu'à ce que la transition soit complète. Pendant cette période, observez comment votre corps réagit. Vous devriez remarquer moins de douleur après l'exercice, moins de gonflement le lendemain et une sensation générale de bien-être plutôt que d'épuisement destructeur. Beaucoup de femmes sont surprises de découvrir qu'elles peuvent faire de l'exercice plus longtemps et plus souvent lorsqu'elles choisissent des activités adaptées, car elles n'ont pas besoin de jours de récupération entre les séances. Le concept des « exercices thérapeutiques » pour le lipœdème est de plus en plus reconnu à l'échelle internationale. Des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas, qui sont à la pointe du traitement conservateur du lipœdème, ont mis au point des protocoles d'exercice spécifiques qui comprennent des séquences de mouvements aquatiques, des techniques de respiration pour l'activation lymphatique et des exercices de résistance contrôlés. Ces protocoles ont donné des résultats constants dans la réduction des symptômes lorsqu'ils sont suivis pendant au moins 12 semaines consécutives. Le principe de base est simple. L'exercice doit activer la circulation et renforcer les muscles sans causer de traumatisme aux tissus déjà sensibilisés par le lipœdème. Cela signifie des mouvements fluides, sans impact, axés sur l'amplitude des mouvements et l'activation de la pompe musculaire qui aide au drainage lymphatique. En mettant en œuvre ces 3 changements fondamentaux, des vêtements adaptés, des pauses actives régulières et des exercices à faible impact, vous constaterez une réelle transformation de vos symptômes. Vos jambes seront plus légères, la douleur diminuera considérablement et vous aurez enfin l'impression de prendre soin de votre corps comme il se doit. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, lequel de ces 3 habitudes allez-vous changer en premier ? Lequel vous a le plus surpris? Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu sur la façon de prendre soin du lipœdème de manière naturelle et efficace. La semaine prochaine, je parlerai des aliments qui aident le plus à réduire l'inflammation du lipœdème, alors ne manquez pas ça.